Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous accueillons Basile qui va nous parler de sa rémission de son problème d'eczéma. Salut Tim. Bonjour Basile, alors comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Quelle était ta situation avant de nous rejoindre, avant de travailler avec nous? Alors, avant de travailler avec vous, j'avais de l'eczéma, donc principalement sur les mains et les avant-bras. Et j'avais de l'eczéma, c'est vrai, depuis ado sur les mains. Et puis en fait, quand je vous avais appelé, quand je vous avais contacté, en fait, j'avais de l'eczéma vraiment très 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 puissant. Donc enfin, j'en avais pas eu autant auparavant. Donc c'était vraiment des grosses plaques rouges. Et qui était vraiment voilà, à un point où ça me démangeait vraiment toutes les nuits. C'était vraiment tout le temps très inconfortable. Ouais, Et tu en avais aussi dans le cou, tu m'avais dit. ouais, c'est ça. Et j'ai eu une poussée dans le cou, vraiment quelque chose de nouveau pour moi, j'en avais pas eu avant. Puis même un tout petit peu, des petites plaques sur le visage, le coin des yeux, tout ça. Et voilà. Ouais. Et en quoi ce problème avait un impact sur ta vie? Et bah ça me bloquait sur pas mal de choses, principalement le regard des autres. C'est quelque chose qui était assez dérangeant, donc il fallait toujours que je me cache les mains un peu comme ça avec les manches. Et puis le côté aussi pratique, donc de pas pouvoir faire forcément toutes les activités manuelles quand on a, par exemple, on travaille avec la terre ou voilà, vraiment pas mal de choses comme ça qui étaient dérangeantes. Puis aussi le lavage, les mains, la vaisselle. Euh, voilà, les douches chaudes, principalement, tout ça. Et à l'époque, quelle solution envisageais-tu? Qu'est-ce que Et tu ben à avais? l'époque, alors à l'époque, j'ai testé plein de trucs parce que je suis pas mal intéressé par toutes les pratiques, on va dire, de médecine naturelle, médecine holistique. Et donc, j'étais déjà très intéressé par ça, par tout ce qui était méditation, yoga. Et puis, du coup, j'ai aussi été intéressé pour aller voir des thérapeutes, donc principalement du magnétisme, hein, parce que c'est une des choses qu'on nous dit en premier quand on a de l'eczéma pour se faire soigner. Et puis, en magnétisme, ça marchait que provisoirement. En fait, ça me dégageait l'énergie, enfin, on va dire, ouais, dégageait l'énergie vraiment sur le moment, et puis ça revenait en fait sans cesse. Voilà, donc c'était pas facile en fait. J'ai souvent perdu espoir pour pour dégager tout ça parce que je me dis bah ouais, avec tout ce que j'ai essayé, parce que j'ai essayé aussi microkinésie et d'autres méthodes, hypnose évidemment. Mais donc la cause n'était pas réglée. Non, c'est ça. Il y avait toujours la cause, et puis je le ressentais aussi au niveau émotionnel. Pas beaucoup de voilà, je pense que c'était lié aussi à la confiance en soi, les peurs, la résistance, et voilà. Pourquoi tu choisis de travailler avec nous? Eh ben, alors déjà, je suis tombé sur votre vidéo où tu parlais de ton eczéma, justement, que tu avais eu pendant, je crois, 16 mois, quelque chose. 18 mois, oui. 18 mois exactement. Voilà, donc une grande durée aussi. Et j'aimais bien la façon dont vous l'aviez évoqué, en fait. Et puis, du coup, ça m'avait vachement inspiré. Ça m'a redonné justement un petit peu de boost, de me dire, bah oui, donc on peut vraiment guérir de ça. Parce que des fois, c'est vrai qu'on en arrive à un point où on se dit, bah, en fait, je vais vivre avec ma maladie, voilà quoi. Et ça, c'est terrible quand on en arrive là où Oui. on perd vraiment le contrôle, quoi. Et du coup, voilà, je vous avais laissé un commentaire et tu m'avais répondu aussitôt, donc c'était cool, quoi. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas rejoint notre accompagnement? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça aurait été vraiment encore beaucoup de recherche, en fait, parce que j'aurais toujours été, de toute façon, confronté à ces poussées d'eczéma, en fait. Donc, je pense pas que je me serais laissé toujours à vivre avec ça. Donc, j'aurais quand même été chercher d'autres choses, mais j'aurais été chercher en fait à l'extérieur de moi. Donc, ça aurait été encore des dépenses, beaucoup de dépenses dans les thérapeutes, dans les thérapies et la médecine, quoi. Donc, ça aurait été abominable. Et puis, j'aurais peut-être été voir aussi un dermatologue
parce que je me suis dit que voilà, moi je m'étais toujours un peu interdit ça, j'y croyais pas trop. J'avais déjà fait de toute façon une séance étant plus jeune, et puis voilà, donc j'aurais été encore dans cette recherche permanente. Comment ça s'est passé les premiers jours, les premières semaines après avoir rejoint le programme? Alors moi, j'ai trouvé que c'était surtout au départ un grand changement au niveau du mental, au niveau émotionnel. Je me sentais beaucoup plus serein avec moi-même, en fait. Donc déjà, je pense que là, c'est la première étape, c'était vraiment de me sentir à l'aise avec ce que j'avais, de me dire que c'était normal déjà de l'avoir, et puis que c'était juste une question de surplus d'énergie, et puis aussi de manque d'amour, en fait. Enfin, donc il y avait juste voilà, à ajouter un peu enfin, même pas à ajouter, en fait, à juste retrouver l'amour de soi. Et donc ensuite, tout de suite, voilà, ça débloque des choses en soi, et tout de suite, ça coule, quoi. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés pendant le programme? Alors oui, j'ai quand même été confronté avec des difficultés, mais elles faisaient partie du processus pour vraiment intégrer des choses qui étaient en moi, qui n'étaient pas forcément cool voilà, à voir, à transcender. Et puis, ça révèle aussi quelques autres problèmes en fait, qu'on peut avoir, qu'on n'avait pas forcément mis en lumière. Et donc, au final, ça permet de faire un nettoyage assez complet, quoi. Parce que tu te rends compte que bah ouais, finalement, j'ai ça. De temps en temps, j'ai aussi ces douleurs ou j'ai aussi ces pensées qui viennent. Et donc, c'est assez complet, du coup. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Il y a eu plein de choses, en fait. Hein. Déjà, en termes de prise de décision, je suis beaucoup plus dans l'action, dans aller chercher justement cette maîtrise de ma vie, en fait. Juste de pas attendre que quelque chose se passe pour que j'aille mieux. Ça, c'est hyper important. Donc voilà. Et puis, j'ai vu petit à petit mon eczéma vraiment diminuer. Donc en fait, c'était vraiment par étapes. C'est comme si déjà, j'avais plus de démangeaisons à partir d'un moment. Donc ça, c'était bien. Et du coup, voilà, j'ai continué un petit peu à suivre votre programme. Et voilà, puis d'autres bonus, quoi. J'ai trouvé un travail aussi. Ah oui, parce que quand tu nous as rejoints, tu étais au chômage, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais tout juste au chômage, mais j'étais pas trop ouais, j'étais pas très confiant à l'idée de reprendre quelque chose. J'étais encore un petit peu perdu. Et puis voilà, ouais, j'ai trouvé un emploi qui vraiment faisait du bien. Et voilà, du coup aussi une nouvelle relation. Mais tu m'as dit aussi que tu étais célibataire au début du programme. Voilà, c'est ça, j'étais aussi célibataire. Donc, non, c'est pour ça, quand je parlais de choses qui bloquaient aussi dans la vie, c'était des choses qui ne faisaient pas partie de la première raison pour laquelle je suis venu vers vous. Oui. Mais voilà, c'était à travailler aussi. Donc, Mais c'est un ensemble. voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça? Du coup, tu n'as plus du tout d'eczéma là. Non, là, j'en ai plus du tout. Hein. Vraiment, là, on va mal voir, mais franchement, là, je suis les mains. Bon, on pourra mettre une petite photo. Ouais. Ouais, c'est ça. On va voir la comparaison c'était en novembre, je crois, et puis en février, quoi. Donc là, on a voilà, une bonne progression. Hein. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? C'est assez dingue. C'est comme si on se débarrassait d'une bonne couche, quoi, qu'on avait gardée, et comme si presque c'était comme un confort inconscient, en fait, de l'avoir. Des fois, on veut garder des choses pour soi, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est la peur, c'est l'habitude aussi. Et ouais, donc vraiment avec la volonté de se débarrasser des choses, du surplus, quoi, qui nous sert plus, quoi, pour avancer, c'est tout de suite ça va mieux, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a des problèmes d'eczéma récurrents qu'il n'arrive pas à régler? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Alors pour les gens quoi, qui ont beaucoup d'eczéma depuis longtemps, déjà oui, je comprends vraiment ce que ça peut impliquer dans toute la vie, parce que c'est pas que les démangeaisons, hein, c'est vraiment tout un tout, quoi, vraiment. Un vrai inconfort, du coup, de retrouver vraiment cet amour de soi. Hein. Déjà, vraiment, vraiment, même si on a des plaques d'eczéma, se dire de s'aimer tel qu'on est et de toujours essayer de voir quelle en est la véritable raison, en fait. De ne pas forcément se tourner principalement vers des crèmes ou
ou voilà, des choses, ou même des produits toxiques qu'on peut mettre des fois qui nous soulagent provisoirement. Mais de chercher, tiens, enfin de le voir en fait comme une opportunité. Voilà, c'est ça que de le voir en se disant, bah tiens, c'est là, c'est fait pour m'aider en fait. Il faut pas que que ça devienne une contrainte pour soi. Ça, c'est trop bien. Mais ça rejoint un peu le principe de toute maladie, finalement. Bah exactement, ouais, c'est ça. Et puis en plus l'eczéma, bah, à un moment, je me suis même dit que j'avais vraiment de la chance de l'avoir. Ça permet de pas avoir de problèmes, comment dire, parce que des fois c'est les organes internes qui sont touchés, il y a des choses beaucoup plus graves que l'eczéma. L'eczéma, c'est juste une petite couche superficielle sur la peau. Alors C'est une maladie qui sort. Ouais, c'est ça sort. Donc déjà, faut se dire que le corps essaye d'épurer ce qu'il a pas envie, quoi. Donc déjà là-dessus, c'est cool, quoi. Il y a une porte de sortie. C'est pas, ça se cristallise pas ailleurs, quelque chose qu'on peut pas voir et qui peut s'aggraver encore plus, quoi. Donc c'est comme un signal rouge qui dit bah là il y a quelque chose à voir. Et comment t'envisages ta vie du coup sans eczéma? Et bah de faire en fait tout ce que j'ai rêvé de faire depuis tout gosse en fait, hein, tout simplement, de pas me sentir piégé, limité par des idées, le regard des autres aussi, parce que ça joue vachement, hein, aussi. Oui. Enfin, quand on dit qu'on a de l'eczéma, c'est qu'on a peut-être peur aussi de faire des choses dans la vie qu'on n'aimerait pas que les autres voient. Donc c'est vraiment c'est accepter entièrement. Donc du coup moi je vais continuer là-dessus. Je vais vraiment continuer à vivre mes passions, d'être indépendant, quoi. Et qu'est-ce que tu penses du programme? Moi je trouve que le programme est vraiment cool dans le sens que c'est progressif en fait. Il y a tous il y a ces modules. Donc ça permet d'intégrer petit à petit plusieurs idées. Enfin, c'est des idées, après c'est comment on appelle ça? J'allais dire des concepts, mais enfin si, c'est des concepts quelque part. Des concepts de santé. Et, euh, et donc en fait, on peut commencer en faisant le module 1 où déjà on a quelque chose enfin, tout est déjà super important. Et petit à petit, voilà, module 2, module 3, module 4, où là, on va encore plus découvrir d'autres choses. Et ça va créer comme une sorte de puzzle, en fait, tu vois. Comme une synergie. Ouais, c'est ça, une synergie, ouais, exactement. Où tout va se lier et tout va être beaucoup plus clair, en fait. Et puis en dehors de ça, j'ai découvert plein de trucs, même qui n'étaient pas en rapport avec mes douleurs, en fait. Donc maintenant, j'ai aussi pas mal de connaissances maintenant sur le fonctionnement du corps Trop bien. et du mental. Ouais, carrément. Bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou... En tout cas, merci à vous deux. Puis c'est vrai que je sais pas, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi l'énergie que vous dégagez, la bonne humeur, l'humour aussi. Il y a pas mal d'humour dans vos vidéos. Il y a toujours un petit peu ce petit côté où on va pas se prendre au sérieux. Voilà, peut-être qu'on a du mal à vivre avec notre maladie actuellement, mais bon, ça n'empêche pas on peut ajouter un peu de fun là-dedans et c'est ce qui rend le truc encore plus. Mais de l'humour dans les coachings de groupe aussi. Ouais, c'est ça. on en sort des belles des fois, c'est pas mal. Oui, mais le rire amène la joie. Ouais. Et voilà, c'est ça. Bien, merci beaucoup Basile pour ton témoignage. Et top, merci à toi. Et puis je vous dis à bientôt. Ça marche.